Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Là, je profite d'une petite accalmie pour aborder ceci avec vous. Vous avez tous repéré sur vos produits Lidl, Aldi, maintenant aussi dans certains supermarchés, ce logo, la grenouille. Et beaucoup de rumeurs circulent à ce sujet. Alors, comme je suis curieux, je suis allé faire ma petite enquête. Immédiatement, quand on tape logo grenouille, il ressort plusieurs choses. Les médias mainstream s'emparent du sujet pour nous dire: «Fake news, fake news, fake news». La fake news numéro un, c'est que tout ceci est lié à Bill Gates, mais sachez-le, Bill Gates est un bienfaiteur de l'humanité. Alors il y a toujours contradiction dans les articles, hein. On nous dit que c'est un bienfaiteur, mais que c'est pas lié à Bill Gates. Mais non, ces produits ne contiennent pas de farines animales et farines d'insectes. Mais oui, tout ceci est pour la biodiversité, la préservation des forêts, les gentils rhinocéros, et cetera, et cetera. Donc consommez ces produits ornés de ce logo bien tranquillement, tout va bien. Alors évidemment, vous me connaissez, moi, il suffit que, je vois surgir de telles affirmations anti-complotistes des médias mainstream pour, que ceci éveille, on va dire, mon inquiétude, éveille mes doutes, et suscite, évidemment, une forme, on va dire, plus que doute, d'incroyance, dans le narratif officiel. Alors bien évidemment que tout ceci, provient de notre bienfaiteur national, international, intergalactique, monsieur Bill Gates. Tout ceci émane d'organismes de propriété qu'il a, puisqu'il a racheté une grosse partie des terres agricoles d'Amérique. Il commence même à en racheter en Europe, figurez-vous, en Ukraine, bientôt en France, même peut-être déjà en France. Et nous savons que pour préserver, dans son idéologie folle, la biodiversité, Gaïa, la planète, il est nécessaire pour lui de réduire la population mondiale. Donc, quand vous voyez ces petits logos, que vous savez que, Rainforest, Alliance a partie liée avec monsieur Gates, que, cet organisme appartient à l'une de ses fondations, eh bien, vous pouvez être sûr que derrière cela, il y a le programme de dépopulation mondiale. C'est certain, cela ne fait aucun doute. Et vous pouvez être sûr que lorsqu'un média mainstream du style La Dépêche du Midi ou autre vous dit tout va bien, ou 20 minutes, ou qui que ce soit, ou BFM, vous pouvez consommer, eh bien, il en ressort que vous ne devez surtout pas consommer ces produits. Voilà. Alors il se trouve que, je n'étais pas tellement éveillé à cette problématique, il y a quelque temps, donc j'achetais moi bêtement mes produits chez Lidl ou Aldi, étant bien, obligé par, la nécessité financière, hein, et la pauvreté, dans laquelle je me trouve. Mais, depuis que j'ai repéré ce truc et que je me suis dit: «Mais qu'est-ce?» je fais maintenant très attention. Alors je finirai, ce sachet de thé, je finirai ce pot de café, je finirai ce pot de cappuccino, mais on m'y reprendra plus. Ah oui, vous avez vu, il y a même un vieux Nutella derrière. Ouais, c'est pas terrible, hein, l'alimentation du capitaine. Mais bon, on est en bateau, on fait un peu ce qu'on peut. Là, j'ai pas quitté le bateau depuis 2 jours, je vais pas le quitter, avant vendredi matin pour aller faire quelques courses puisque nous sommes en vigilance tornade. Je vous ai fait 2 petits shorts, je vous invite à aller les voir, où je vous montre un voilier de luxe, un voilier à 1 million d'euros, partir au plein. Alors, je vous fais d'abord une première vidéo où je vous explique que ce skipper est totalement inconscient. Il arrive, il vient juste de mouiller, on est en plein orage, et il quitte son navire sans même s'être assuré de la tenue de son mouillage. Et ce qui devait arriver arriva. L'orage a tourné, et nous avons eu la fin de l'orage. La fin de l'orage, ça a été une mini tornade et son bateau est parti full speed. Il est passé à 2 mètres du mien. C'est un bateau qui doit faire dans les 15 tonnes, hein. C'est un gros voilier. Il fait 50 pieds.
et il m'a pas touché, heureusement. Son ancre qui traînait dans les fonds n'a pas arraché la mienne, heureusement, mais il a touché le bateau derrière moi. Il s'est emplâtré le bateau juste derrière. Là, quand j'ai pris la petite vidéo, j'aurais pas pu la prendre plus tôt parce que, j'étais en train d'essayer de déborder son bateau qui passait à 4 nœuds devant moi. Voilà, et après le temps, ça allait tellement vite, le temps de prendre, ma caméra et de filmer ça, voilà, le bateau était déjà, dans le bateau derrière, em emplafonné, et le pauvre gars, qui avait rien demandé, a dû repousser ce bateau-là, enfin, voilà. Et donc on est en vigilance tornade, donc on ne quitte pas le bateau en ce moment, on reste à bord. On est en vigilance, on est en veille. Ça fait partie, bah, des aléas de la navigation à voile. La navigation à voile, c'est pas un truc pour consommateurs du dimanche, en quête de plaisir. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère. Il y a des bons moments, c'est sûr, mais il y a aussi ces moments où, ben, on doit rester à bord, vigilant parce que on est sur des mouillages de faible tenue. C'est à la fois de la posidonie et une espèce de fond vaseux, et les ancres ont tendance à déraper. Là, depuis, hier matin, j'ai vu 5 bateaux déraper. Voilà. Et surtout avec des amateurs qui ne maîtrisent pas la science du mouillage. Voilà les amis, je voulais vous parler de ce petit logo. Je suis revenu un petit peu sur ben, la condition de marin. Je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, c'est le 15 août, donc c'est la fête nationale française. Nous essaierons quand même, ben, on ne pourra pas aller à la messe malheureusement, de prier à bord, et au moins le rosaire en ce jour consacré à Marie. Bonne journée les amis.